with you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. Salut à tous et bienvenue sur beIN Sport pour votre salon VIP. Je suis ravie de vous retrouver avec un invité qui a marqué la saison de ski. Il nous a régalé lors de la mythique descente de Kitzbühel. Il a fini deuxième du classement général de la descente. Cyprien Sarrazin est notre invité. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Bienvenue. Clara Paban nous rejoint également. Bonsoir Cyprien, bonsoir Claire et bonsoir tout le monde. Quel plaisir de vous avoir. Tout va bien? Tout va bien. Saison terminée? Bientôt. Enfin, il reste les championnats de France. Ouais. Mais pour le Globe, on en reparlera. Vous avez fini deuxième du Globe de la descente. Heureux? Ouais. Hein, Oui. on est plutôt content. Cyprien, on va parler évidemment de toute votre carrière. On va commencer avec les 5 dates qui ont marqué votre vie. Cyprien, en 2011, vous intégrez l'équipe de France catégorie relève tout en continuant vos études. Le 19 décembre 2016, vous remportez votre première victoire en Coupe du Monde au slalom géant d'Alta Badia. En 2017, vous intégrez la Team France pour la Coupe du Monde 2017. 2023, après des couacs physiques et un retour compliqué, en décembre, vous terminez 4e au Super G. Vous décrochez la médaille d'or dans la descente de Bormio et au passage, vous pulvérisez un petit record. En 2024, ça continue. Le 12 janvier, vous remportez le Super G. Le 29 janvier, vous remportez la descente de Kitzbühel. Bravo. Ouais. Quel retour, hein? Merci beaucoup. C'est plaisir de voir toutes ces photos. Avant de parler de ski ensemble, je sais pas, vous suivez le foot? Alors, Si vous me dites non. un petit peu, ça m'arrange. Tout petit peu. Un tout petit peu, c'est très bien. Mobilisation des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. Dégageons les discriminations, dégageons le racisme. Et à cette occasion, un dispositif exceptionnel sera déployé dans les stades et les joueurs vont porter des maillots spéciaux avec, vous le voyez au milieu, de ce maillot de l'ACA, un logo spécial. Il y est aussi, regardez, hop, de quel Chez Valenciennes. Ouais. Hop là, sur la manche. Voilà pour les maillots avec ce logo. Une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs sera lancée ensuite le 3 avril sur la plateforme Match Worn Shirt. L'intégralité des bénéfices de cette vente sera ensuite reversée à 4 associations. Je continue avec les maillots. Parce que regardez, j'ai le petit maillot du Paris Saint-Germain féminin qui affronte demain les Suédoises d'Aken en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiennes se sont imposées 2-1 lors du match aller. Plus de 10 000 billets ont été vendus pour le match retour et à cette occasion, on vous fait gagner ce maillot de Sakina Karchaoui sur X, anciennement Twitter. Allez-y, vous faites du retweet, vous mettez des petits messages et il y aura un tirage au sort d'ici la fin de cette émission. Et puis on fête Pâques dans quelques jours. Et alors comme chaque année, le Secours Populaire organise près de 250 chasses aux œufs solidaires partout en France pour 80 000 enfants. On achète son permis de chasse et après avoir trouvé les œufs colorés, on les échange contre des friandises. C'est toujours la belle action du Secours Populaire et c'est des super moments à partager. Le sport, j'adore. J'adore. Cyprien, est-ce que vous avez le souvenir de la première fois que vous êtes monté sur des skis? C'est juste après que j'ai appris à marcher, donc on n'a pas trop de souvenirs à ce moment-là. Ah ouais, carrément. Genre 1 an et demi, 2 ans, vous êtes déjà sur des skis? Votre père est moniteur de ski, votre mère est skieuse de haut niveau. C'est eux qui vous ont... Non, vous faites une Elle a petite fait de la compétition quand elle était jeune, mais le haut niveau... Elle skie bien quand même. Oui, bien sûr, mais c'était du en ski de fond. Ok. Déjà. Et elle a démarré sa carrière avec Sandrine Bailly, et donc des moments comme ça, mais voilà, elle m'a inculqué le goût de ce sport, oui. C'est eux deux qui vous ont tout appris sur le ski, le ski qui alpin, vous ont mon donné père. les bases. Ouais. Est-ce qu'ils vous débriefent encore? Ce qui me débriefe encore, non, là maintenant Fini. on a lâché ça. Ils vivent juste les émotions. Oui. Et là, il les vit bien. Ils les vivent bien. Ils les vivent bien, ouais. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports que le ski? Bien sûr. Beaucoup d'autres sports. Tout ce qui est avec des sensations fortes, de l'adrénaline et des sensations comme le surf et surtout le VTT de descente. Le VTT. Aujourd'hui, vous avez le temps de le faire, le VTT, parce que c'est une passion que vous partagez avec votre père, je crois vos oncles aussi.
Oui. Mes oncles, qui d'ailleurs sont décédés, et à qui je pense souvent et qui m'ont amené à ce niveau-là à aimer le sport en général. Et ils sont avec moi à chaque départ de course d'ailleurs, dans ma tête. Vous pensez à eux à chaque départ de course? Juste avant de pousser sur les bâtons. Votre passion du VTT vous pousse à être fan de quelqu'un qui s'appelle Loïc Bruni. Vous suivez tout ce qu'il fait? Oui, ça me... Je le suis parce qu'on a aussi on est de la même année et Ouais. quand j'étais petit, à ce moment, à l'époque de cette photo, je faisais un petit peu des compétitions comme ça de VTT et les TNJV à l'époque ça s'appelait circuits un peu nationaux. Bon, j'avais fait une compète avec lui, j'avais été ouvreur de la descente et lui, là où il avait gagné d'ailleurs et voilà, c'est un souvenir qui était chouette parce qu'après j'ai suivi son parcours et je me suis dit tiens, c'est chouette d'avoir pu partager ça et puis j'espère qu'on pourra échanger sur tout le parcours qu'on a eu un peu séparé mais qui au final partagent les mêmes sensations fortes. Il a un message pour vous. Chouette. Salut Cyprien, c'est Loïc. Juste pour te féliciter pour ta belle saison encore une fois. On aimerait t'inviter au cycling event à Aubagne le 13 et 14 avril si t'es chaud. On sait que t'aimes bien le vélo donc prends tout ce qu'il faut, laisse les skis à la maison. 13 et 14 avril, ça peut être possible ou pas? Ouais, là je suis chaud. Lui aussi. Ouais, à voir, là j'ai encore pas regardé le planning mais Eh ça ben, on risque va d'être vous mettre chaud. en contact après. Ouais, vous regardez Gentil, ça. merci et, si, beaucoup. et si vous arrivez à le faire, vous nous faites une vidéo. On la met dans l'émission. Carrément. Il y a une étape du Tour de France qui va se dérouler dans le Dévoluy. C'est de là où vous êtes. Est-ce que vous attendez ça avec impatience? Alors, c'est pas du VTT, mais c'est quand même du vélo. Oui. Non. Si. Ouais. Non, j'étais en train de penser à... À votre planning. Vous êtes à mi-avril là. Désolé, mon cerveau, il est un peu en off, là. Oui, alors, de ça va France, être une énorme journée, ça, c'est certain. Et c'est chouette que ça arrive à Super Dévolu et je serai présent, ça, c'est sûr. Je voulais parler de votre région parce qu'il y a vraiment un gros soutien de toute la région pour vous. On sent qu'il se passe quelque chose quand même. Oui, je me sens poussé par toute ma région, ma station, mon petit village. Vous rentrez, vous êtes la star. Ouais, bon, je reste le petit gamin qui courait partout aussi. Mais non, ça veut dire beaucoup pour moi parce que déjà toute ma famille est dans ce village. Et c'est sûr que tout le monde m'a poussé à continuer mes rêves. Avantage ou inconvénient de venir d'un petit massif? Inconvénient au début. Ouais. Très très dur de faire son chemin, de trouver sa voie au milieu de grosses stations. Et là a commencé un peu le syndrome de l'imposteur, on va dire, où on a du mal à se dire ouais, on peut être au même niveau que les grosses stations, mais au final un parcours atypique qui m'a forcé. J'ai été obligé de prendre certaines décisions que d'autres n'ont pas prises. Et ça m'a poussé à me connaître encore plus et à toujours vouloir aller encore plus loin. Et ça, c'est grâce à ça, c'est ce chemin un peu différent, un peu atypique, qui m'a amené énormément de choses. Alors je sais que vous êtes là, vous avez eu un gros week-end avec les derniers moments de la saison. Il reste encore les championnats de France, mais bon voilà. Vous êtes très serein, vous parlez très posément, et pourtant on vous surnomme Crazy Sip. Quand est-ce qu'on peut le voir, le Crazy Sip? Quand on est sur les skis ou quand je suis sur un vélo. Il y a un truc qui vrille? Non, ça vrille pas. En fait, je deviens juste moi-même à ce moment-là. Mais pour être moi-même à ces moments-là, il faut que je m'économise tout le reste du temps. En fait. Je suis en mode off tout le temps. Je suis en mode éco. Et après, j'allume tout quand il faut. Vous avez conscience de prendre des risques quand vous êtes sur des skis? Ouais, on a conscience de tous ces risques. Il faut d'ailleurs, sinon ce serait inconscient. Mais
avec toutes les blessures que j'ai eues, j'ai appris. Toutes les blessures que j'ai des proches, j'ai des proches qui ont eu des énormes blessures et ça m'a. J'ai pris conscience qu'on prenait vraiment beaucoup de risques. Avec le décès aussi de David Poisson, j'étais pas dans ce groupe à ce moment-là, mais voilà, on était quand même proches et c'est des choses qui marquent une vie et surtout la famille qu'on est du ski alpin. On a tous été impactés et on a pris conscience de tout ça à ces moments-là et on en a conscience. Clara a évoqué tout à l'heure la première victoire en 2016, c'est sur le slalom géant parallèle d'Alta Badia en Italie et avec un seul bâton. Je faisais déjà ça un peu différemment à l'époque. C'était pour le style ? Ouais, c'était toujours le style. Toujours dans le style. Vous a pas manqué finalement ? Oh non, Finalement, je pourquoi avoir me suis deux bâtons ? adapté. Je me suis adapté. L'année suivante, vous êtes victime d'un grave accident lors d'un entraînement en Allemagne. Vous avez failli mourir à ce moment-là ? Non. Enfin, en fait, je sais pas, mais non, quand même pas. Mais là, j'ai pris conscience que ma santé est quand même passée avant tout. Ça vous a changé ? Ouais, mais j'ai dû encore me blesser derrière pour encore comprendre. Il a fallu quelques blessures derrière pour. Mais ça, oui, j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Ça a été une période très très difficile. Comment vous avez réussi à performer de nouveau après toutes les blessures ? C'est grâce à ma famille qui m'ont toujours soutenu. Dès que je me suis blessé ou que je me blesse, je redescends souvent chez moi pour récupérer. Et j'ai besoin de ces moments off à retourner les voir et retourner à l'essentiel pour récupérer. Et donc j'ai toujours bien récupéré de toutes mes blessures depuis que je suis petit. Et du coup, ça m'a permis derrière de savoir où j'allais à chaque fois. Même si j'ai eu des blessures différentes, le protocole n'était pas pareil, mais voilà, dans la tête, c'est une démarche différente où il faut arriver à lâcher prise. Et ensuite, pas avoir peur quand on reprend la pratique du ski. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai mis en place depuis que je suis tout petit et qui me sert maintenant. Parce que oui, quand on prend des risques, on prend les risques de se blesser. Et la blessure fait partie de la carrière. Et arriver à se relever au mieux, c'est très important. Est-ce que vous skiez aujourd'hui avec des douleurs ou... Ouais. Oui. On le dit pas ? Je vis dans... C'est secret. Non, je le dis, hein, je vis avec des douleurs En permanence ? en permanence quand je m'assois sur un canapé, quand je me relève d'un canapé. Vous avez mal quelque part ? Vous avez mal où Aux là genoux. Ouais, les genoux. Ah ouais ? C'est tout le temps. Ouais. On peut Et la faire passion, J'ai mal, la passion dépasse la douleur ? C'est fou des fois quand je suis dans mon lit et que je me dis ouf, là ça a tiré. Je dis mais comment j'ai été capable de faire ça, prendre 5 fois mon poids de corps sur juste mon genou, ma jambe gauche, qui après quand je me lève j'ai mal, j'ai fait mais ça c'est un conditionnement, voilà, avec l'adrénaline on oublie. On a tout un staff derrière qui nous aide à prendre soin de nous et grâce à eux je peux skier avec le moins de douleur possible, mais c'est pas simple. On s'habitue à la douleur ? Pas trop. Hein. Je sais pas. Moi non, mais bon. Je sais pas, mais ça monte à la tête quand même. Quand il y en a trop, c'est jamais très bon, mais voilà, là, j'essaie de prendre soin de moi au maximum. Cette année, ça a vraiment été le principal truc. C'était dès que je prenais des courses, c'était Continuez. être safe, prendre soin de moi. Vous avez commencé d'abord sur le géant, c'est un tracé technique. Et puis, il y a 2 ans, vous vous recentrez sur des épreuves de vitesse, la descente, le Super G. À quel moment vous avez compris que c'était là où vous pouviez être le plus performant ? J'ai compris... J'ai toujours su que j'étais vite en vitesse, mais parce que je kiffais ça. Mais je pense que je m'y étais pas mis plus tôt, déjà à cause de mes blessures, qui me permettaient pas de faire toutes les disciplines. J'avais pas le temps, parce qu'il fallait que je me remette. Voilà, ça prend du temps et il faut se focaliser sur une discipline. Mais peut-être que j'avais peur d'être trop
fou et trop crazy-sip à l'époque où j'avais encore pas cette maturité et j'arrivais pas à canaliser mon énergie. Et là, j'ai trouvé l'année dernière le truc, quoi. Je me suis régalé sur les entraînements. Ouais. Il y a eu un déclic. Les coachs ont dit c'est bon, t'es prêt là, on t'amène faire de la vitesse. En géant, je commençais un peu à tourner dans la semoule et là, en ayant parlé avec tout le monde, on a dit bon allez, on essaie la vitesse et dès les premiers entraînements de descente, mes premiers entraînements de descente se sont passés pas cet été-là, l'été d'avant. C'est la première fois que je m'entraînais en descente. J'avais déjà fait des compétitions de descente, mais et à partir de ce moment-là, je dis mais ouais, comme je m'éclate quoi. Et là, il y a un truc qui s'est passé. L'année dernière, encore un peu crazy sip, aller dans les filets un peu trop souvent. Et cette année, dans la tête avec le déclic, ça s'est passé très très bien. Changez pas de technique, hein? Non, ouais, ça marche bien. Qui est votre pire adversaire? Moi-même. Le pire. Après, les meilleurs. Le meilleur aussi, en fait. Non, c'est sûr que cette année, j'ai eu un grand rival avec une super bataille. C'est Marco Dermat, ouais. Henrik Kristoffersson, c'est pas votre skieur préféré. Il est un peu froid, mais il s'améliore. Oui, bien sûr. Il a eu des moments plus difficiles ces derniers temps. Et puis, voilà, c'est l'évolution d'un sportif. Et Lui aussi, il travaille son mental. Je pense, oui. Je pense. Et j'ai partagé le podium avec lui à Alta Badia. C'était chouette parce qu'on est de la même année. Et quand on était jeune, il a progressé super vite. Il a été incroyable jeune. Et ça a quand même toujours été un modèle dans ce sens-là. C'est que je me disais, lui, il a réussi. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui me manque? Et j'ai toujours eu envie d'aller voir si c'était possible de faire. Est-ce que vous vous inspirez de sportifs d'autres disciplines? Je pense par exemple au pilote moto Johan Zarco, avec lequel vous rêvez de parler. Est-ce que vous regardez un peu ce qu'ils font, ces sportifs-là, et est-ce que ça vous inspire? Ah ouais, je regarde toutes les courses de moto. Ça, c'est sûr, je suis content que la saison ait rattaqué, là. Je suis adepte, j'aime bien faire de la moto aussi et voir la puissance de ces machines et ce qu'ils sont capables de faire avec, ça me passionne. Vous êtes monté dessus déjà? Non. Jamais? Jamais. Non, c'est pour savoir si les sensations sont sensibles, non, jamais les sur mêmes que sur des skis? Jamais sur des machines pareilles. Je serais vraiment curieux de découvrir ça. Il faut être plus fou quand on est skieur ou quand on est pilote moto? Tant que j'aurais pas essayé, je pourrais pas dire. Il faut faire un tour pour savoir. Il faut faire un tour. Il faut faire un tour et il faudrait qu'ils viennent faire un tour aussi sur des skis. Je pense qu'on pourrait bien échanger. Avant le coach Vincent Parisi, vous avez failli vous noyer au surf? Ah ouais. Mais je me suis vraiment fait peur en surf. Vous êtes fait peur? Ouais. Ah ouais, l'eau. En fait, j'ai du mal avec l'élément eau. Ouais. Et quoi, à partir de ce moment-là. Vous nagez pas bien? Si, mais je sais pas, c'est un élément que je maîtrise pas, quoi. J'ai beaucoup moins que le reste. Et par contre, j'adore la sensation quand je suis sur mon surf, à surfer, et tout ça, mais tout ce qui est lecture des vagues, lecture de la houle et tout, et j'ai été beaucoup trop ambitieux à des moments. Et c'est vraiment des moments où j'étais perdu, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je contrôle plus rien. Et voilà, je me suis fait peur 2-3 fois. Ouais. Ça vous a servi de leçon ou pas? Oui, un petit peu. Ouais. Oui, bien sûr. Si vos parents regardent, ça vous a servi de leçon, on est d'accord. J-121 avant le coup d'envoi de Paris 2024. Le coach de salon VIP Vincent Parisi teste des sports avec des people aujourd'hui. Il emmène la Miss France Ève Gilles, Kamel d'Alliance Ethnique et Florian Janton, notre collègue chez Beansport, pour du para-badminton. Voici les Jeux de Parisi.
amis, les invités du jour, la nouvelle Miss France 2024, Ève Gilles. Notre journaliste et présentateur, Florian Janton. L'artiste international, Kamel du groupe Alliance Ethnique. Miss France, enchantée, para badminton. Donc, on a 2 champions. Nos champions du jour de l'équipe de France paralympique, Thomas Jacobs et David Toupé. C'est toute la difficulté du bat, c'est que du start and stop. On va taper, arrêter et revenir. D'accord. Quand même réussir à se déplacer en même temps. Putain, ouais, il faut penser à se déplacer avant de vouloir frapper, quoi. Soit tu joues bien tout de suite, soit tu la loupes tout le temps. Heureusement que je te connais, Vincent, parce qu'à t'écouter, j'aurais pu dire que t'es champion d'Europe. Mais en fait, t'es nul. En fait, t'es nul comme tout le monde. Dire, tu fais ça une trentaine, 40 fois par set et t'as 3 sets gagnés, c'est c'est monstrueux. C'est tout un autre enjeu, il y a plein de choses à penser. Je sais pas, je trouve ça plus rigolo. Moi, ça m'amuse. Ouais, c'est un autre sport. Ça peut être accessible aussi pour les valides et intéressant pour les valides. Je trouve ça extrêmement ludique. J'ai eu des partenaires exceptionnels avec Miss France, Florian et puis les 2 champions qu'on avait, David et Thomas. Et franchement, moi, ça me donne envie d'en refaire. Bien joué. Merci. On doit se rentrer dedans, bien joué. Je pense qu'on a une championne. Très impressionnant et c'est très physique, contrairement à ce que l'on peut penser. Il faut vraiment se déplacer tout en tapant dans le volant, en imaginant la position de l'adversaire, donc jouer tactique. Autant dire que nous, on en est incapable. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'en suis pas capable, mais super expérience. Je ne dirai rien sur Ève parce qu'elle m'a mis 2 points gagnants. Ils ont voulu tout jouer sur Ève et sur mes partenaires et en fait ils leur ont mis la misère, quoi, c'est tout, quoi. Bravo, quoi. Aujourd'hui, c'était le para-badminton avec Miss France, Thomas, David, Florian, Kamel et merci. Et sachez que dans le podcast de Kamel, le premier invité, c'était Redouane Bougueraba, le 5-7. Le 5-7 de Cyprien Sarrazin, on découvre ensemble les tips de notre champion. Quel régime alimentaire suivez-vous pour performer? Dernièrement, je me mets au sans gluten. Ah, très bien. Ça fonctionne? Ouais, ça a bien fonctionné. J'ai pas l'impression que ça vous réveille beaucoup quand même. Eh ben parce qu'en fait, j'ai un peu... Vous en avez mangé aujourd'hui? Voilà. Ouais, ça voilà. fait quelques temps que j'en mange. Est-ce que vous avez une superstition avant une course? Non. Non? Vous y allez franco? Pas un petit objet ou quoi que ce soit? Pas de superstition, non, même pas. Si, la dernière fois, on m'avait posé cette question en bas d'une course et j'avais dit qu'est-ce que c'est que j'ai là qui a fait que ça a marché. J'avais 2 chaussettes gauches. Ah. Voilà. Bah, ça a été le truc. Là, c'était votre talent. Ouais. Vous n'avez rien, c'était votre talent. C'était le talent d'oublier les droites. Est-ce qu'il y a un son qui vous motive? Tout. Vous écoutez de la musique avant une course? Ouais. Quel genre? Tous les genres en vrai. Mais, Ça dépend du réveil du... La techno, ça c'est dépend bien du aussi, réveil. hein. Ouais, non, tout. Tout ce qui procure des émotions. Alors, pour faire la fête, on y va. Hein. Là, on y est. Pour faire la fête, c'est mieux la Folie Douce à Val d'Isère, Bagatelle à Courchevel ou la Fournaise à Super-Dévoluy? Ah, la Fournaise, ça fait un moment que j'y suis pas retourné, mais... Mais vous leur manquez? Bah ouais, il faut... Parce qu'on a vu des Faut y vidéos de aller. vous dansez bien, hein. Ah ouais? Ouais. Ou Je sais pas où c'était, mais ça avait l'air sympa, hein. à Kitzbühel, au Londonner. Ah, c'était pas mal. Alors, vous choisissez quoi? Super-Dévoluy, quand Là, même. pour ce qui va arriver, je pense que la Folie Douce à Val d'Isère, ça va être sympa. Debout sur la table? Et après, il va falloir base. faire un tour à Debout sur la... Ouais, vous la Fournaise. Regardez, on vous voit là. Ah, là, c'était... Vous avez chaud en plus. Non, on est rempli de bière, c'est pas pareil.
Avec Non mais Claire, modération, je sinon, précise que regardez. tout à l'heure au maquillage, il était dans la même tenue. Hein. Ah, voilà. Je suis Clara, passée c'est par rare, c'est inadvertance et ma chance a fait que je suis tombée dessus. Je n'ai pas terminé. Claire, j'ai encore une petite question. Je vous laisse faire. Vous surfez l'été sur les vagues, l'hiver s'accueille en montagne. Dites-nous la vérité, quelle est votre température idéale? Il fait froid quand même l'hiver, non? Vous en avez pas marre? Ouais. Je sais pas quelle est ma température idéale. Bonne question. Écoutez, on va vous donner un C'est thermomètre. incroyable. 27, vous dites 27. Ouais, 27, c'est bien. Non, mais ouais. Là, c'est le moment où on peut avoir chaud. Vous là. savez ce qui nous J'ai donne envie chaud, d'avoir nous? Nous, ce qui nous donne chaud, c'est le Classico et c'est dimanche. Et on a une marque qui a créé des petits objets, des petits t-shirts pour ce genre d'événement. Foot dimanche. Voilà, foot dimanche, exactement. Et je vois que vous avez, vous, votre t-shirt. Regardez le t-shirt. Franchement, regardez comment il est beau, Cyprien. Magnifique. Non, Vous êtes- c'est Si, pas si. vrai. Vous êtes Parce que c'est Ronaldinho. Ronaldinho, c'est la base. Honnêtement, si on aime le foot, Claire, on je vous aime arrête, il est Ronaldinho. Super Dévolu. Super Dévolu, c'est la station des Marseillais et des Toulonnais, on est d'accord. J'y suis allée, je suis toulonnaise, je suis marseillaise. Donc, on choisit quoi? On choisit ce t-shirt, Beaucoup forcément. plus triste. Beaucoup plus Il a un triste. truc qui est vachement Non, joli, Cyprien, là. arrêtez pour de la dire oui commission. à tout ce qu'on vous dit. Il va falloir choisir. Il a dit oui à Non, moi alors, beaucoup je plus. commence Il a à dit dire. oui à moi beaucoup plus fort. Si vous voulez, Claire, hop, on a la Il a version. montré Ronaldinho. Il a montré Ronaldinho. Alors tenez, jugez de celui-là. Et Et celui-là, regardez, en hommage à Thierry Gilardi, comme il est beau. Oh là là, j'adore. Très très bien. Alors pour revenir à cette marque, vite fait, je vous en parle un petit peu. Allez sur le site, vous choisissez votre équipe, vous choisissez votre nation, vous piochez t-shirt, sweat, pantalon, short, veste, blouson, vous avez de quoi remplir vos placards. Ils ont également une collection meufs de foot. Là aussi, ils ont compris que les footballeuses, elles commençaient à vraiment monter en puissance et ils les aident. Vous avez également des vêtements avec le chant du supporter. Donc évidemment, dimanche, qu'est-ce qu'on met comme t-shirt? On met le t-shirt où est écrit dessus, nous sommes les Marseillais, nous allons gagner. Oui. Alors le pronostic, Cyprien, est-ce que vous pensez que les Marseillais peuvent gagner le Classico? Attention, Marseille est en forme en ce moment. Gasset les boost. Hein. Ouais, tout est possible. Je dirais pas plus. Quel entrain, quel entrain, quelle énergie. On va pas nous faire ça, on n'est pas les journalistes de bas de course, nous. Hein. On va vous Non, foutre mais au oui, vélodrome, je vous vais allez prendre, prendre un coup de pression. Victoire de Marseille ou victoire de Paris? Ou match nul? Là, je vais dire victoire de Marseille. Mais bien sûr, c'est au Vélodrome. Vous dites C'est victoire cela, de Marseille? Évidemment, de toute Combien? façon. Je dirais 2-1. Je vais Ok. laisser Paris mettre un petit but. Ouais, bah moi je vais dire 3-1 pour le Paris Saint-Germain. En attendant, les féminines du PSG vont On les jouer encourage demain, quart de finale, retour de Ligue des Champions. Vous pouvez gagner le maillot de Karchaoui sur X, anciennement Twitter. Dans un instant, la suite de Salon VIP. On va parler de la saison, Cyprien. Vous remettez un peu. C'est bon, On va j'y parler que de bons souvenirs, quasiment. Parfait. À tout de suite, restez avec nous. Ain't nobody leaving, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just nothing I can see but you when you dance. Feel a good creeping up on you, so just dance. Salon VIP avec Cyprien Sarrazin qui a la pêche aujourd'hui dans l'émission parce qu'il n'est pas sorti hier. Petit resto. C'était où? C'était un très bon resto, pas loin du Louvre. Ouais, on n'a pas le nom donc. Hein. Non. C'est un Toujours secret. pas. Non, c'est juste que je ne me rappelle plus du nom du resto. Vous vous souvenez d'avec qui vous étiez? Bien sûr. Des bons amis? Oui. On leur fait des petits coucous. Si vous savez le restaurant, n'hésitez pas à nous dire. A priori, c'était vraiment une très bonne soirée. La sélection livre du jour avec Sélection Sport, l'icône immolée de Lionel Froissart, Ayrton Senna, 30 ans après la malédiction d'Imola. On revient sur les dernières heures du pilote avant son départ sur le circuit. Combattante pour la vie, Jessica Hughes, le combat de cette championne de karaté face à la maladie qui entraîne une dégénérescence de la rétine et la prive de la vue. Tout ce que je voulais, c'était courir d'Anaïs Kemener. On lui diagnostique un cancer du sein à 24 ans et malgré les traitements, elle veut continuer de courir. Elle en fait sa thérapie. Tout ce que je voulais... Aurélie Dupont, n'oublie pas pourquoi tu danses. Danser, tomber, danser encore. Pour la première fois, elle raconte son rêve devenu réalité. Et puis le dieu du sport, les 3 monothéismes de Benjamin Pichery. Il interroge 3 auteurs sur les 3 grandes religions sur le thème de la pratique du sport. Voilà pour la petite sélection. Un jour, un livre sur vous. Vous y pensez ou pas? Il faut commencer, dans 4 ans, il est prêt. Ah, il y aurait 2-3 trucs à dire, mais je sais pas. Ouais. Non, je me suis encore pas projeté Pas encore. là-bas. non. Tranquille. Ouais. Tranquille. Tranquille. Cyprien, le duel très attendu ce week-end, on a été quand même, nous, un peu déçus, n'a pas eu lieu. La dernière descente de Salbar Ça le barre. Salba en Autriche a été Salbar.
Saalbach, en Autriche, a été annulé à cause des conditions météo. C'était la dernière chance pour ravir le globe de la discipline à Marc Odermatt, qui est le leader et qui a fini leader. Quelques jours après, c'est quoi le sentiment ? Un peu de frustration de ne pas avoir eu cette dernière bataille. Juste de pouvoir s'amuser et se livrer cette dernière bataille, on l'a mérité. Et c'est juste un peu de frustration, mais en soi, après, de regret. Pas de regret, non. Les conditions étaient. Vous étiez en forme ? J'étais en forme, moi. Je m'étais remis. Vous étiez blessé depuis un mois. Ouais. Donc là, vous étiez au top. Je m'étais remis au top et assez vite avec 1 ou 2 jours d'entraînement sur les skis avant d'attaquer la semaine à Saalbach. Et j'avais été assez performant sur le premier entraînement où je fais 2e du premier entraînement, puis ensuite 4e du Super G. Donc j'étais déjà très fier de moi d'avoir été capable de revenir à ce niveau après une blessure. Où il y a eu aussi des doutes et surtout des douleurs. J'ai vraiment eu mal et au final, là j'étais à 100%, j'avais plus de douleurs. J'étais prêt et puis voilà, la météo a décidé autrement, c'est comme ça et on l'accepte, ça fait partie de notre sport mais bon, ça enlève en rien toute la saison qu'on a vécue. On parle de météo, alors forcément, je vais le lier un peu à la crise climatique et à ce qu'on vit en ce moment. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre sport ? Oui, on peut se poser des questions. Si ça continue comme ça, où est-ce qu'on va aller ? On voit les évolutions tout au long des saisons, ça change. Il y a de plus en plus d'annulations. Et puis surtout, la saison, on se rend compte qu'elle se décale un petit peu. Et elle attaque plus tard et se finit plus tard. Cette saison, vous avez brillé avec un doublé à Kitzbühel, une autre victoire à Bormio. Comment vous pourriez expliquer cette forme olympique ? C'était que dans la tête ? Alors, il n'y a pas que dans la tête, parce qu'on est obligé d'être bien physiquement, techniquement, tout ça, mais le gros déclic et le gros travail que j'ai fait cette année, c'est dans la tête. Il n'y avait pas eu de victoire française sur ce tracé depuis 1996 et Luc Alphand, un autre haut alpin comme vous. Il avait le même âge en plus. Là, c'est chouette. C'est une belle histoire et de skier un peu dans ses traces avec mon style. C'est chouette. Quand on gagne à Kitzbühel, on a son nom sur une télécabine qui passe juste au sud de la Strife. Vous avez vu la vôtre ? Bientôt. Ah. On va la voir avec Clément Noël fin juin. Du coup, maintenant, l'objectif pour la saison prochaine, c'est le globe de la descente ? Oui, bien sûr que quand on passe, pas tout près, mais près de l'avoir, ça donne envie de l'avoir en main. Quand j'étais sur le podium, et que j'ai entendu l'hymne suisse, je me disais, ça va. Ce serait bien, plutôt l'hymne français, ouais. Donc on verra. Donc, globe de la descente, il y a d'autres objectifs ? J'ai encore pas mis des objectifs. Je pense pas que j'en mettrai, parce que je vais continuer comme j'ai fait cette année, sans vraiment d'objectif, si ce n'est de prendre du plaisir et de livrer le meilleur de moi-même, la meilleure performance possible. Et je l'ai dit tout au long de la saison, je me mets pas de limite. Qu'est-ce que vous devez travailler particulièrement ? Je vais continuer de travailler là-dessus. Mais quoi, il y a un truc en particulier où vous dites, bon là, vraiment, je vais appuyer là cette saison ? Moi, je vais continuer dans le développement personnel et mental, surtout. Vous avez un coach ? Ouais. Depuis cette saison ou... Ouais. Où là, j'ai attaqué vraiment avec moi l'envie d'aller travailler dans ce domaine-là depuis cette saison. Et ça passe par un psy et une préparatrice mentale qui a plusieurs casquettes. Ils sont efficaces, j'ai l'impression. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Le combo va bien avec toute la team, tous les coachs, voilà, la famille, tout le monde est aussi... C'est tous les petits bonus de toute façon qui font que, Exactement. Que vous êtes les numéros 1. Vous, mais Marc aussi, tout le monde, j'imagine qu'ils ont le même process d'entraînement. Bon, on est tous différents. Voilà. Ah ouais. Là-dessus, il n'y a pas un truc à faire et c'est ça qui est beau. Il n'y a pas qu'une seule façon de performer, pas qu'une seule façon de vivre pour être athlète. Il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai trouvé la mienne à 29 ans. Il était temps. Et voilà. C'est jeune, 29 ans.
Après, Ouais, dans le ski, pas tant, mais bon. votre principal concurrent, c'est Marc Odermatt. Il a pris le gros globe de cristal. Il est aussi leader de la descente. C'est aussi un ami ? Oui. Comment ça se passe en compétition ? C'est plus facile d'être en concurrence avec un ami ou c'est plus compliqué ? Ah non, c'est facile. Parce qu'au moins, les moments où on est ensemble, parce qu'on a passé énormément de temps ensemble cette année, avec toutes les après-courses, les podiums, les remises de dossards, les sollicitations médiatiques. On a fait quelques médias ensemble. Les journées, elles étaient longues. On les terminait à 16h, puis on repartait pour le podium à 18h. Enfin, voilà, pendant 3-4 semaines, on ne s'est pas quitté, quoi. Et quand on partage un peu les mêmes... ce qui nous fait vibrer, c'est la même chose nous fait vibrer, quoi. C'est partager ça et profiter. Voilà, on est des humains et on a envie de profiter derrière et de donner les émotions qu'on a eues aux gens. Et du coup, c'est chouette de pouvoir discuter avec un mec comme ça et de pouvoir avoir une bataille saine. On est, comme je disais, il n'y a pas qu'une seule façon d'être performant. On peut aussi être humain et c'est cool si on peut amener ce côté-là dans le sport. Et en plus de ça, on s'est poussé l'un l'autre à être meilleur. Et on a dépassé nos limites grâce à ça. Je pense que sans cette rivalité amicale... Mais bon, sur la piste, c'est sûr qu'on a envie de se battre, on a envie de se bouffer. C'est un animal au départ. Dans le sport, on cherche toujours à savoir qui est le meilleur. Est-ce que c'est Nadal ou Federer ? Est-ce que c'est Messi ou Ronaldo ? Et alors, dans votre sport, c'est qui ? C'est Odermatt ou Hirscher ? Odermatt. Odermatt, parce que... Voilà, moi, en ayant fait toutes les disciplines, je vois que la descente amène un truc différent. Il y a le palmarès et après, il y a la descente où on met quand même notre santé et notre vie en jeu. Et ça change quand même à peu près tout. Même si en descente, super G slalom, on prend des risques aussi. Mais là, en descente, il y a quelque chose en plus qui se passe. Et Marco, c'est un skieur ultra complet qui a gagné des descentes, qui a gagné je ne sais plus combien de géants et de super G. Donc pour moi, puis en plus je le connais personnellement, donc je dirais Marco. Votre carrière, vous la qualifiez de mouvementée. Comment vous voyez la suite ? Un peu plus calme, j'espère. Non, j'ai envie de continuer à avoir ces émotions. J'ai appris à les gérer, parce qu'elle a été mouvementée vers le haut, mais aussi vers le bas. Et après les hauts, il y a eu souvent les bas. Et là, j'ai envie et je sens que j'ai compris des choses, et du coup, j'attends... après les hauts, j'ai plus envie d'avoir de bas, donc je vais essayer de stabiliser vers le haut. Voilà, si on peut dire un truc comme ça peut être cool. Vous pensez au JO 2026 ? Bien sûr. En Italie. Après la course de Bormio, on m'en a parlé, on m'a dit alors dans 2 ans, vous êtes prêts sur cette piste ? Et là j'ai fait mais c'est vrai que dans 2 ans... Ça va arriver vite. Hein. Et c'est sur cette piste, donc c'est cool. Non, je vais continuer comme ça, c'est dans 2 ans. Faire une médaille, hein. C'est rien. Ouais. Pas de limite toujours. C'est pas une question. Ah, c'est une demande. Vous avez cru que c'était une demande ? Non, c'est pas une question, c'est une demande, ouais. Il faut revenir avec une médaille. Bah allez, je signe. Vous allez regarder les Jeux cet été ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je vous ai demandé une anecdote, vous avez répondu « Je suis célibataire ». C'est ça que l'anecdote que j'ai donnée. C'est ça que vous avez répondu sur ce petit truc-là. Peut-être une annonce à passer. Alors là, vous avez une petite annonce à passer. Vous m'avez piégé, je suis sûr. Depuis Kitzbühel, est-ce que ça a changé le regard des filles ? Est-ce que vous avez plus de messages Instagram ? Bah déjà, ça a changé le regard de moi sur moi. Et à partir de là, oui, ça a tout changé. Les chakras se sont ouverts, incroyable. Pas que les chakras, j'ai l'impression. On pourrait dire ça. C'est bon. Célibataire, du coup ? Toujours célib ? Toujours célib, si vous nous regardez. Même hier soir, et a priori, il lit ses messages Instagram. Ouais, j'essaie de faire... Ouais, voilà. C'est quoi le programme pour les prochains mois, Cyprien ?
Alors, prochain mois, déjà là, je vais dormir. Ouais, Et vous ensuite- allez la crever. Non, ça va, j'ai repris un peu du peps. Non, championnat de France semaine prochaine. Encore un peu des demandes avec médias les sponsors. Non, les médias, la tournée, Fini là. elle a été... Arrasé. Vous finissez avec nous? Ouais. Punaise. Quelle chance. Finissez en beauté, hein. Vous me demandez pas mal d'énergie que je n'ai plus trop. Et en plus, j'ai des Olympiades qui arrivent. Vous allez partir en vacances? Ouais, après, mais plus tard, au mois de mai. Mais en attendant un peu d'entraînement sur les skis aussi. ouais. Et soigner les petits bobos qui restent. Et j'ai encore pas planifié de vacances. Ok. Je fais tout à la dernière minute. en ce Oh, les filles, dépêchez-vous alors si vous voulez partir au mois de mai. Les dossiers de Clara. Vous êtes prêts? Concentration. Vous avez eu une très belle enfance, très proche de votre famille. Votre père accompagnateur spécialisé sera l'entraîneur de vos débuts. C'est assez facile pour lui. Vélo, VTT, ski, vous aimez toutes les disciplines, même si la météo est horrible. Vous allez vous entraîner. Très vite, vous allez à l'école en vélo. Vous commencez à vous lancer des défis. Vous arrivez un jour fier chez votre grand-mère. C'est l'endroit où se passe le goûter après l'école. Mamie, j'ai fait le retour sans les mains. Angoisse. Il y a des virages en équerre sur le kilomètre 8 pour arriver jusqu'à chez votre grand-mère. Le vendredi soir, c'est soirée familiale chez les Sarrasins. Après le dîner, on envoie la musique. Vous chantez sur Renaud, sur YouTube. Laurent, votre père, peut aussi esquisser quelques pas de danse. Incroyable. Le swing dans la famille ou c'est votre père qui vous a rien donné? Un petit peu quand même. En plus, vous vous prenez pour un musicien. Hein, vous portez votre sœur en travers et vous mimez jouer la guitare sur elle. Bon. Voilà, c'est un amusement quand même. Oui, c'est une soirée classique. Les week-ends sont encore plus importants lorsque vous intégrez l'internat ski de Barcelonnette. Lorsque vous revenez 2 jours, vos parents font de belles courses. Pour vous régaler, il y a toujours un bon repas en votre honneur. Votre sœur attend votre retour avec impatience. Elle vous suit partout. Vous avez vos petites habitudes ensemble. Un film au cinéma à Gap, un tour de roller et le kebab. Et ensuite, vous rentrez à la maison. Les vacances ne sont pas synonymes de repos pour vous. Fin août, vous allez à la Cano apprendre le surf et faire de très longues balades à vélo. Une fois par an, vous allez à Sainte-Maxime, chez Coco et Jeannot, les amis de vos parents. Un nouveau défi vous attend là-bas, la Roque d'Azur, une des plus belles courses de VTT. Vous l'avez remporté déjà ou pas? Quand j'étais petit, ouais, j'ai remporté. Ah ouais. Maintenant que vous êtes un grand champion de ski, vous êtes focus sur vos descentes, vous planez le reste du temps. On me l'a dit et je pensais que c'était pas vrai, mais là, visiblement, oui, il plane. Vous laissez votre maison ouverte, vous oubliez les clés sur la moto, vous laissez vos sacs par terre et quand vous êtes très très concentré, vous vous trompez de ski, vous chaussez ceux de Maxence Musaton, vous récupérez sa paire après une course et il demande par notre intermédiaire comment régler ce souci pour la saison prochaine. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Je crois qu'il n'y a pas de solution, vous n'allez jamais être différent de ce que vous êtes. Ouais. C'est ce qui vous rend attachant. Non, je vais continuer comme ça, Max. Ouais, écoute, Maxence, Mumu. on n'aura toujours pas tes skis la saison prochaine. Mumu, t'auras plus tes skis. En revanche, c'est comme ça que vous jouez de la guitare avec votre sœur? Oui. C'est ça. Hein? Il faut peut-être l'accorder, non? Dans un instant, les Olympiades de Salon VIP. Et là, il va falloir être rapide et efficace. Je sais que vous pouvez le faire. Non, mais vous pouvez le faire. Ouais. Ce sera sur 30 secondes en plus. Merci donc c'est un moment court. Concentrez-vous, vous avez le temps. Des records du jour pour vous concentrer. Dans les records du jour, il y a de la vitesse en marche arrière, de l'apnée enfermée ou encore de la corde à sauter sur les mains. Tout ça compilé par Florent Dulin. Dans la vie, tout est une question de point de vue. A priori, ici, rien d'extravagant. 270 km/h en ligne droite, ce n'est pas mal. Mais en fait, dites-vous que ces images sont à l'envers. À l'endroit, on mesure un peu plus l'exploit de Goran Derdak. 275 km/h en marche arrière, il faut le faire, même pas peur. La peur, Andrew Basso non plus ne la connaît pas. Ça vous dirait, vous, de vous enfermer, pieds et poings liés, dans une gigantesque bassine d'eau, la tête en bas? Non, voilà. Et pourtant, l'Italien n'est pas comme tout le monde. Il vient de battre un record d'apnée, plus de 2 minutes. Pour enlever ses liens, se retourner et ouvrir la boîte, ce n'était pas le moment de laisser tomber la clé. Pour avoir moins peur, faites comme David Rush, l'homme aux 52 records du monde en 52 semaines en 2022. Il détient pas moins de 162 records du monde, dont celui-ci. Essayez de maintenir 2 ballons de baudruche en l'air le plus longtemps possible. Record à battre, 13 minutes 58.
Qui n'a jamais rêvé d'épater la galerie dans la cour de récré à la corde à sauter? Bon, ok, ces deux Japonais là sont hors concours, assurément, capables d'enchaîner en duo 32 sauts sur les mains. Claire et Clara, vous savez ce qui vous reste à battre. Et on termine avec Jonathan, la tortue de Sainte-Hélène, âgée de 191 ans. Arrivé en 1882 sur l'île de l'Atlantique Sud, cette tortue est désormais le plus vieux reptile encore en vie. Aveugle et sans odorat, Jonathan entend encore et continue de vivre paisiblement. Ça y est, vous êtes prêts, Cyprien? Les Olympiades. Et en plus, je fais un classement des invités. Hein. En tête, Ahmed Silla, qui a voulu absolument exploser Martin Fourcade et lui passer devant. Et puis, on a aussi Ibrahim Malouf, qui a été très bon. Je reconnais que je donne des points aussi sur le style, sur le sourire, sur la sympathie qu'on peut mettre dans toutes ces épreuves-là. C'est pas que sur l'efficacité. Ok, cool. Des points bonus. Vous avez 30 secondes sur la première épreuve pour enlever un maximum de petites bûchettes. Vous pouvez utiliser les deux mains. Ok. Il faut aller le plus vite possible parce que vous avez donc un temps réduit. Et il ne faut pas faire tomber la tour. Je peux appuyer au-dessus? Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les mains, mais il faut y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, il est parti. Ouais. Il n'a pas attendu le coup de sifflet. Oula. Ah ouais. Ok. Oh, elle tombe. Oh là là. Non. Alors là, Non, 20 bah, secondes. non, elle n'est pas tombée. 20 secondes, elle n'est pas tombée. Clara n'a pas du tout aidé. Non. Cyprien est pas mal. Il vous reste... Ouh là là, attention quand même. Ah ouais. Il reste 7, 6, 5, 4, 3, On va faire quand même, c'est effectivement que quand il se réveille, il a de l'énergie. 0. Pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Je pense que c'est un des meilleurs scores là, non? 15. Et en même temps, elle a mieux. failli tomber 2 fois, donc je vous mets 17. Ah oui? Waouh. Ouais, Bravo, je suis hein, comme l'air ça. de rien. C'est vrai que d'un coup, il se réveille. Ouais, Incroyable. J'ai l'impression que la compétition, ça vous booste de folie, quoi. Allez, une petite pause avant Non, non, l'épreuve suivante. regardez, il y a une photo qui va apparaître. C'est un sportif qu'il faut reconnaître le plus vite possible. Si on peut l'avoir... Est-ce que vous voyez qui c'est? Kelly Slater. Kelly Slater, allez, hop, 2 points. Vous savez combien de fois il est champion du monde? 10. 11. 11. Oh, j'étais Ouais, prêt. vous auriez pu avoir un point bonus hyper facile. Raté. Elle aime bien mettre les coups de couteau. Ah, mais j'ai dit 10, c'était 11. C'est faux. Vous avez des canettes, 4 canettes. Il faut tout les mettre parce que vous avez la flemme quand même de vous lever pour aller jusqu'à la poubelle. Il faut toutes les mettre dedans. Ça doit vous arriver souvent, ça, non, le jeu? Pas mal. Ça touche 2 fois. Oui. Dedans. Trois touches, un Allez, 2. Ça fait 17, 19, 21. Qui a dit? Je ne sais pas si vous avez déjà fait du ski, mais si vous allez sur la pente, vous verrez tous ces enfants filer sans crainte. Ce n'est que lorsque nous vieillissons que la peur s'installe. Qui aurait pu dire ça? Est-ce que c'est les Rasta Rockets? Est-ce que c'est Lewis Hamilton? Ou est-ce que c'est Kylian Mbappé? Quelqu'un qui doit faire certainement peut-être un sport à risque. Lewis. Ouais, Lewis, je dirais Lewis. Ouais. Vous diriez Lewis, c'est une bonne réponse. Donc on était à jamais vu sur les 21. Je vais dire 22. Et alors, 2 dernières épreuves. Vous avez du dessin et du mime. Il va falloir faire les deux. Vous allez vous lever parce qu'on joue avec Clara. On ne sait pas ce qu'il y a dans les enveloppes. Vous choisissez une première enveloppe et il va falloir la montrer ce qui est noté à la caméra qui est là. Et nous, on ne regarde pas. Vous avez choisi quoi en première enveloppe? J'ai choisi le dessin. Super. Il faudra faire les deux de toute façon. Ok. Une fois que vous l'avez montré, vous nous dites et on se relève. Ok. C'est bon? C'est bon. Allez, on y va. Gaucher, donc. C'est un bâton? Un planté de bâton? J'ai pas pu jouer parce que je vous explique ce qui s'est passé. Dans l'oreillette, la personne m'a dit la réponse. Ah. Mon chef d'édition m'a dit la réponse alors qu'il sait que j'aime jouer. Il faut, Clara, que tu complètes le bâton de... Ouais. Le bâton de quoi? Le bâton de berger? Le bâton de ski? Bah voilà, allez. C'était un Je vais bâton. enlever des points à Benjamin bâton qui... de- Ouais, il me l'a Mais dit moi, dans ça me gâche l'oreillette. tout. Il faut Ça faire m'a la... tout gâché, ça m'a gâché le plaisir. Bon, bref, on va lui enlever des points lui aussi. La même chose avec le mime, on regarde pas. Si quelqu'un me parle dans l'oreillette, je vais partir en colère. Est-ce que vous êtes prêt, Cyprien? Oui. Hop.
Motoneige. Motoneige. Jet Champion de ski. moto, MotoGP. Non, c'est Mais pas ça. pourquoi ça clignote comme si on avait gagné? C'est J'ai pas ça? pas compris. C'est la moto aussi, c'est ça? Harley Davidson. C'est une moto? Ah bah c'est une moto, très bien. C'était bon. Vous êtes dubitatif, mais je vais donner les points quand même. Hein. Donc on a été à J'attendais 22. que ça soit validé. Je vais mettre 4 points de plus, vous êtes à 26. Je crois que vous êtes en haut. Avant de découvrir Victime de la mode de Clara, voici la Love Room avec Chérine Boutella, notre comédienne qui était avec nous hier. Chérine Boutella, bienvenue dans la Love Room. Et merci. Célibataire ou en couple? En couple. Pour ou contre le mariage? Et c'est une bonne raison de rassembler les gens qu'on aime et de faire la teuf. Pour ou contre avoir des enfants? Ni pour, ni contre, pareil. Votre belle-mère, quelle note vous lui mettez sur 10? 10. Vous êtes dragueuse ou draguée? Je crois un peu des deux. J'aime bien les deux. Est-ce que vous vous êtes déjà fait draguer par une star? Oui. Une grosse star? Êtes-vous capable de mentir pour conclure? Non. Êtes-vous fidèle? Oui. C'est sûr? Oui. Dans les yeux. Qu'est-ce qui vous fait craquer? Un regard tout doux. Quel est le pire cadeau que vous ayez offert? Bon, franchement, j'offre quand même des bons cadeaux. Je suis hyper à l'écoute, en fait. J'écoute, je fais attention aux détails, et je retiens, et je note. J'ai une note, d'ailleurs, cadeau, genre pour les gens que j'aime. Quel est le dernier texto d'amour que vous avez envoyé? Courage, t'es le meilleur des hommes. Vous êtes sexto ou pas? Peut-être. Est-ce que vous vous êtes déjà servi de votre notoriété pour conclure? Non. Est-ce que vous avez déjà rompu par SMS ou ghosté? Est-ce que vous faites partie des gens qui espionnent leurs ex sur les réseaux sociaux? Peut-être. Peut-être pas. J'en dirai pas plus. Est-ce que vous avez déjà fouillé dans le téléphone de votre chéri? Est-ce que vous êtes fétichiste des pieds? Ah non. Quel défaut est rédhibitoire? Je sais pas si c'est un défaut, mais pour moi, le manque de respect. Femme qui rit, ça marche? Ouais. Après une dispute, est-ce que vous faites le premier pas? Je suis algérienne, j'ai beaucoup de fierté, je travaille là-dessus. Voilà, tout ce que je vais dire. Enfin, Chérine, si je vous dis que je suis célibataire et milliardaire, est-ce que vous quittez tout pour moi? J'ai fait semblant d'hésiter, mais en fait, pas du tout. Non. Merci quand même. Faire l'amour qu'à l'argent. Merci d'avoir fait semblant, c'était gentil. Merci beaucoup. Merci. C'est bientôt Pâques. Vous savez ce que vous allez manger des chocolats? Bah oui. Mais pas que. On a d'autres petites surprises. C'est Clara dans Victime de la mode. Victime de la mode. Tel est son nom de code. C'est une chasse aux œufs différente que je vous propose aujourd'hui. Et cette année, hop, on enlève le chocolat. Et regardez, pour changer des bonbons, des chocolats, regardez ce qui se cache dans ces boîtes à surprise. Ce sont des boîtes à œufs surprise. Le bonheur des enfants, ça commence à partir de 3 ans. Peut-être pour les enfants plus précoces. Comme Ma fille était précoce, elle faisait de la pâte à modeler à peine 1 an et demi. Bon, il y a des génies, ça peut aller jusqu'à 8-10 ans si vous avez des enfants qui sont un petit peu moins génies. Il y a 6 possibilités que vous pouvez d'ailleurs collectionner. On en a 3 sur le plateau. Ouais. Et hop, regardez tout ce qu'il y a Pas mal, hein, là. ce que vous On a proposez, l'œuf pâte à modeler, on a l'œuf Peppa Pig. Peppa Pig, c'est un carton. Visiblement, c'est la star. star des enfants. Ah ouais, Peppa. Vous les connaissez, ces petites figurines? C'est pas elle, Peppa, hein, c'est l'autre. J'ai pris son mec, pardon. Ouais. Hop, elle est là, la petite. Et on a aussi Avoner. Est-ce que vous le connaissez, ce pistolet-là? Attention, parce qu'elle m'a fait la Normalement, jugulaire vous la êtes- dernière fois dans l'entraînement. Il paraît que ça fait très mal. Aïe. Oh, un retardement, le aïe. Je l'ai pris dans le cou. Elle a pris la carotide, je voulais m'en débarrasser. J'adore ce jeu. Ça peut aller à ça a l'air beaucoup plus loin sympa. que 10 ans. Hein. Vous avez compris, vos enfants vont s'amuser tout le week-end. Et en plus, il n'y aura pas de crise de foie. Génial, passez un bon week-end de Pâques en tout cas si vous êtes chez vous. Cyprien, c'est déjà le moment de se quitter. Qu'est-ce que je vous souhaite? Nana, peut-être. Moi j'allais dire un globe de cristal, mais Ouais, je pensais on va plus partir là-dessus. on va partir sur le globe et je pense que ça peut ramener les filles. Ouais. Avant que Clara ne détruise ce plateau, merci encore d'avoir été avec nous. Vous Merci allez à vous. passer dans la Love Room et puis après vous pourrez rentrer tranquillement et peut-être aller au resto ce soir, un resto dont vous oublierez le nom dès demain. Oh, il y a une cible là. Semaine prochaine, nous allons nous retrouver sur ce plateau, si Moi aussi, Clara je n'a veux pas tout cassé. Nous serons Tirez avec là-dedans. Mathieu Lartaud, qui Dis vient ça. nous parler de son histoire très... Son
Une histoire très touchante. Et puis on sera mercredi avec Elie Semoun. D'ici là, passez une bonne soirée. Punaise, j'ai plus de foi. Passez une très très belle soirée sur Beansport. Et à bientôt. Ciao. We rock it, so don't stop.